Bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi pour les messages des anges. Et vers la fin de la guidance, aujourd'hui, j'avais ce besoin de vous passer un message de l'au-delà. Pour moi, l'au-delà, ce n'est pas que les défunts. Pour moi, l'au-delà, c'est la famille spirituelle. C'est qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Donc, bien sûr, le défunt, mais la famille spirituelle, le monde angélique, le monde céleste, le monde divin. Et vous verrez les messages qui doivent parvenir à certains d'entre vous. Un ce lundi, je suis la guérisseuse. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne pour aller découvrir ensemble les petits conseils, les petits messages d'encouragement, cette grande bonté, cette grande bienveillance de nos anges qui nous accompagnent chaque jour. Alors, je ne vais pas trop commenter, je vais juste vous dire que si vous avez besoin de moi, de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez communiquer avec moi aussi avec le site web sur lequel par contre on ne peut pas réserver. Par contre, sur le site web, vous pouvez voir les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. N'hésitez pas en tout cas à demander des informations si vous en avez besoin. Et merci en tout cas pour vos partages, les remix, les likes, les petits pouces à haut pour ceux qui ne comprennent pas trop les likes. Et surtout, merci pour vos interactions. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Alors aujourd'hui, je vais voir déjà éventuellement quelle est la problématique pour certains d'entre vous pour cette semaine. Après un état énergie, peut-être que quelqu'un ça parle et vous êtes déjà passé. Pour certains, vous êtes pleinement dedans. Pour d'autres, ça peut arriver, d'accord? Vous adapterez mes preuves de discernement. Toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'a pas le même vécu, d'accord? Par contre, pour les messages des anges, ça vous prenez, c'est à volonté et ça fait toujours du bien. Alors, quelle problématique pour certains de nos amis qui seront à l'écoute de cette guidance spirituelle, intuitive. Quelle est, s'il vous plaît, voilà la problématique pour certains amis. Ah, l'amour non réciproque. Donc, cette semaine, on va me parler d'amour non partagé. Donc, on peut parler du sentimental ou on va dire que les sentiments que vous éprouvez pour cette personne ne vous sont pas redonnés en échange. Ça peut être tout simplement un couple que malheureusement c'est éteint. Vous continuez à avoir peut-être des sentiments, mais cet amour, par contre, de votre hôte ne vous parvient plus. Ça peut être aussi chez les amis, la famille, on va rester sous le sens large. Vous donnez trop d'amour à qui en fait ne vous en donne pas. Alors bien sûr que ça veut dire que pour quelqu'un, il n'y a plus de sentiments envers vous. Après, ça pourrait peut-être être vous, que vous n'avez plus les mêmes sentiments pour cette personne. Pourquoi pas? On peut aussi inverser dans ce sens-là, vous verrez. Mais je vais préférer parce que c'est qu'est-ce que je vois et c'est qu'est-ce que je sens fortement. C'est que vous donnez trop d'amour dans une relation. En fait, vous vous aimez d'une façon inconditionnelle, avec le A majuscule. Mais en retour, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, ce n'est pas question d'amour non réciproque dans le sens que vous aimez quelqu'un et l'autre pour vous n'a pas de sentiment. Bien sûr que pour quelqu'un, ça l'est. Mais je sens surtout aussi que vous donnez de l'amour à qui en fait ne le reconnaît pas et du coup ne nous donne pas tout cela en échange. Je pense qu'il y a des relations qui sont portées en tout cas à terminer, à s'éloigner de certaines personnes parce que quand il n'y a plus d'attrait pour une autre personne, surtout sentimentalement, ça ne peut plus durer. Tôt ou tard, il y en a un des deux qui va partir et puis ça devient une relation toxique qui fait mal. Si on parle de famille, en tout cas de personnes qui vous sont vraiment chères, auxquelles vous donnez énormément et qu'en échange, vous n'avez pas grand-chose, là il est temps aussi peut-être tout simplement de mettre des distances. Ces distances vont vous permettre de ne pas souffrir et peut-être tout simplement de commencer à vivre en vous entourant de nouvelles personnes qui peuvent vous donner qu'est-ce que vous attendez. Un écoute, une épaule sous laquelle pleurer, peut-être quelqu'un avec qui partager un petit café, des petits après-midi, partir en vacances, parler quand on a besoin de parler, rigoler, voyez. Donc, je pense clairement qu'il y a des relations ici qu'elles vont se terminer. Il faut peut-être juste l'accepter ou vous avez besoin peut-être de l'entendre que voilà, quand il n'y en a plus de sentiments réciproques, de toute façon, il est inutile de se battre. Pour quelqu'un, la problématique se trouve dans des sentiments qui ne sont plus partagés.
hein, votre autre, ou voire tout simplement vous donner assez, mais vous ne recevez pas autant en échange. On va essayer de comprendre un tout petit peu comment vous pouvez surmonter cette situation. Vous voyez, aujourd'hui, je vous fais une guidance différente. Comment on peut surmonter cette situation de cet amour qui n'est pas réciproque? Ouais. Ok, ben oui, nous avons les relations, voilà. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bien, bien. On va y arriver, voyez, c'est bien cela, mes chers amis. La première carte qui est venue, c'est la carte des relations, d'accord? On va les prendre telles qu'elles sont sorties. Voilà. Je pense que, voilà, pour certains d'entre vous, il est question vraiment d'apprendre à se respecter, à se faire respecter. Si vous donnez trop dans une relation ou si vous êtes le seul ou la seule à aimer, il est temps de grandir. Il est temps en tout cas de comprendre qu'il est important d'avoir une réciprocité. Il y a peut-être des personnes que voilà, se disent ce n'est pas grave, hein, je le fais avec amour, peut-être qu'un jour ça changera, peut-être qu'un jour comprendra, je ne me vois pas vivre sans elle, sans lui, je ne me vois pas m'éloigner de ma famille parce que, ben, en fait, on ne me porte pas d'attention. Il est temps maintenant de grandir. Il est temps de trouver aussi des compromis pour certains d'entre vous, peut-être pour essayer de sauver des relations parce que tout le monde ne va pas se séparer, hein. Justement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des relations qui ne peuvent pas durer. Mais vous pouvez en tout cas au moins peut-être essayer de négocier quelque chose, de trouver ces compromis, de s'arranger, d'essayer de faire des efforts pour essayer de renforcer le lien si est familial ou de réessayer dans une relation. Parce que parfois, on a des personnes que, comment dire, ne sont pas du tout comme démonstratifs, vous voyez, d'accord? Mais là, par contre, je suis désolée, c'est qu'on me dit vraiment qu'il y a de la non-réciprocité. Bon, vous pouvez toujours essayer de voir pour quelqu'un d'entre vous d'essayer de sauver quelque chose en parlant, en communiquant, vous voyez? Et c'est qu'est-ce qui vous permettrait peut-être tout simplement de sauver une relation. Mais moi, je vous dis clairement, je ne le sens pas du tout, hein. Bon, moi, je pense plutôt ici qu'il est temps que vous grandissiez, que vous trouviez ce compromis avec vous-même. Oui, je l'aime, il est vrai, mais si je trouve quelqu'un qui est plus généreux dans ses démonstrations, dans ses mots, voyez, dans un soutien, voyez, le compromis pour moi, il est avec vous-même. Avoir vraiment un autre rapport avec les personnes. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez plus depuis très longtemps. C'est peut-être quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué parce qu'on ne vous a jamais vraiment montré l'amour qu'on vous prouvait, hein, voire tout simplement, peut-être, ben voilà, vous avez déjà grandi dans une famille qui n'a pas été démonstratif du tout, voyez. Je pense que, voilà, il y a beaucoup de questionnements et ces questionnements vont pouvoir vous permettre justement de mettre fin à des relations assez éloignées de certaines personnes, hein, pour pouvoir justement avoir d'autres relations, des relations qui sont plus intenses, plus vraies, comprendre aussi qu'est-ce que c'est la réciprocité dans un rapport, dans un lien sentimental, mais pas seulement, aussi familial, hein, parce qu'on ne s'arrête pas qu'au sentimental. Il est temps d'explorer d'autres vérités, d'aller chercher aussi d'autres réponses, hein, parce que si vous vivez, par exemple, dans une famille où voilà, vous faites les choses avec le cœur, vous faites tant de choses, vous donnez tant, et en contrepartie, on vous humilie, ou en contrepartie, ben, en fait, on vous prend un peu comme la bonne de service, ou le bon de service, j'en sais rien, vous voyez. Il est temps vraiment que ça change. Vos relations, il faut qu'elles soient plus apaisantes. Vous avez besoin de guérir d'une relation. Vous avez besoin de vous détacher. Vous avez besoin de vous mettre au calme pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Vous avez besoin d'avoir des relations qui sont paisibles, aisantes, d'accord? Là, je pense qu'il y a des relations qui sont tumultueuses et puis surtout que vous commencez à vous poser des questions sur le comportement de cette personne à qui vous donnez tant, à qui vous aimez énormément et qu'en fait, ben, en échange, il n'y a pratiquement rien. L'univers, en tout cas, vous encourage à vous reposer, vous encourage à vous écouter, vous encourage en tout cas à vous ouvrir à d'autres possibilités. De là, le questionnement, voyez, hein, peut-être mettre fin à certaines relations, voire pour d'autres de s'éloigner
pas interrompre définitivement. Donc là, on peut parler de la famille, mais vraiment essayer de coup de se éloigner pour vivre pleinement d'autres relations, peut-être s'entourer de meilleures personnes, mais sans interrompre définitivement un rapport, d'accord? Vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin en tout cas d'explorer d'autres relations, celles qui vous font vraiment vibrer. L'univers vous envoie de l'énergie divine, une énergie en fait universelle qui va vous guider et va vous aider à vous poser les bonnes questions et surtout à retrouver le calme, la paix. Là où il y a en tout cas des tumultes, des relations tumultueuses ou en tout cas beaucoup de tristesse. Alors cet hiver, nous y sommes en plein dedans. Il y a besoin, vous voyez, il y a des relations qui sont froides ici, qu'elles vont prendre fin. On me le réitère encore une fois. Il y a la froideur. Donc il est temps que vous compreniez peut-être que voilà, vous méritez bien mieux. Par contre, pour certains, d'autres, cette carte d'hiver va parler aussi avec cette fin et de cette froideur de célébration et de fête. Nous arrivons dans une période de fête et peut-être que les anges sont en train de vous dire de profiter de passer ces fêtes avec des personnes qui vous aiment réellement, d'accord, qui vous le montrent, qui vous aiment. Imaginons qu'avec votre autre, ça ne va pas. C'est quelqu'un que, voilà, peut-être aussi qui vous fait énormément du mal parce qu'il a une autre relation, parce qu'il est mauvais avec vous, homme, femme qui soit, hein. Moi je vais parler comme ça me vient. Et bien peut-être que vous pouvez laisser cette personne tout seule pour les fêtes et vous allez passer les fêtes avec votre famille, si votre famille vous aime d'un grand amour qui vous l'a toujours montré. Qu'à contraire, par exemple, tout simplement, vous vivez avec une famille que vous faites tellement et tellement peu en échange, ben voilà, si vous avez des amis qui peuvent vous accueillir, avec eux vous êtes réellement bien, cette année vous ne passerez pas les fêtes avec votre famille, mais vous irez avec vos amis, voyez. Donc il est temps peut-être tout simplement d'aller faire la fête, de s'amuser, voyez, d'autres relations, ce qui vous permettra de retrouver la paix, le calme, de vous recharger, de vous apaiser, et l'univers peut-être que vous encouragera peut-être à prendre la décision pour mettre fin à une relation, voire de vous éloigner. Vous êtes un être pur, vous êtes un être innocent. Si on vous a volé tout cela, il est temps que vous le récupérez. Soyez honnête et vrai avec vous-même, en fait, l'on vous dit ici. Ouais, soyez honnête et vrai avec vous-même, parce que c'est dans votre propre vérité que vous comprendrez et vous verrez les signes que l'univers va vous envoyer. Un univers qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions, d'accord? Un univers qui va vous soutenir, qui va vous faire retrouver cette innocence, cette clarté d'esprit que vous avez besoin. Ici, il y a des personnes qui se sont mis en retrait trop souvent et depuis quelque temps, parce que quand on se marie, c'est pour la vie, parce que c'est ainsi comme on l'a appris, parce que la famille ou les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon Dieu, je ne peux pas me séparer de ma famille, ça ne se fait pas. Et puis finalement, vous subissez et vous êtes malheureux, malheureuse. Donc cette semaine, vous avez ce beau encouragement des anges qui vous dit de vous poser les bonnes questions, de guérir, de retrouver la paix, le calme. L'univers va vous envoyer des signes. Vous devez sortir de cette froideur, c'est la fin. Peut-être que voilà, il y a des nouvelles rencontres que vous allez faire avec ces relations qui vont vous permettre de comprendre que vous devez vivre des relations différentes, d'accord? Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous faire du bien sur le plan sentimental, et si vous êtes déjà engagé, tout simplement vous allez vous dire non, stop, de toute façon, voilà, je suis encore attrayante pour quelqu'un, je peux encore plaire, que vous avez peut-être chez vous quelqu'un, homme, femme qui ne vous fait jamais un compliment, voilà, qui vous rabaisse, qui ne vous voit même plus. Et peut-être qu'il y a une rencontre ici que vous pouvez faire, que justement, vous allez commencer à vous poser des questions et vous pouvez mettre fin à cette relation parce que vous avez besoin d'être aimé. Vous voyez comme tout cela, ça répond, ça vibre avec vous, mes chers amis. J'ai envie de vous prendre maintenant un message des archanges et là, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'ici, je vous ai donné une problématique avec un message, hein. Mais là, on va voir, je vais vous la lire cette carte, ça sera vraiment les messages des anges qui résonneront avec vous et que doivent vous aider, mes chers amis. Alors, ce sont les archanges, à vrai dire, ici. Nous avons les anges de l'Atlantide. Ah, ben voilà, nous avons Raphaël. Raphaël, c'est l'archange de la guérison, hein. On vous parlait de guérison, merci. Par contre, ici, Raphaël va vous parler d'empathie. Eh bien, écoutez, je vais commencer par lui. Raphaël avec l'empathie, d'accord? Alors, Raphaël, l'archange de la guérison. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire avec l'empathie? Raphaël vous apporte, avec l'oracle de l'empathie,
euh, en fait, plutôt vous rappelle la simplicité du magnifique lotus. Le lotus est le symbole de l'illumination qui descend sous l'eau au cours de la nuit pour mieux renaître dans la lumière du jour. Peut-être votre empathie a-t-elle récemment perdu de sa vigueur qu'elle se doit être régénérée par une nouvelle lumière de compassion. Soyez avec le soleil. Hein. Permettez à ces énergies de vous réchauffer, de vous nourrir. Essayez de passer à travers les défis auxquels vous faites face avec empathie, humour et amour. Hein. Euh, on vous demande de chanter A. Donc répétez A. Vous voyez ce son en harmonie avec vous, comme vous le sentez. Chantez A à l'aide du chakra du cœur et l'énergie de Raphaël vous remplira et vous portera assistance. Ça vient qu'est-ce qu'on dit, n'est-ce pas? Je ne vais pas commenter. Le deuxième message, nous avons Raziel avec la retraite. Raziel. Ok, Raziel, les mystères divins avec la retraite. Raziel croit que vous vous surmenez. Cet archange à qui rien n'échappe veut que vous vous reposiez et que vous vous accordiez une retraite. Être en retrait vous permettra de ressentir les désirs de votre cœur, car l'amour est la vibration que les anges perçoivent. Et c'est de la guidance de votre cœur qui émanent les informations que les anges vous envoient. Il s'agit ici d'une orientation divine. Raziel, qui se tient à la gauche de Dieu, il transmet beaucoup de secrets directement à votre âme. Avec Raziel, cette semaine, je vous fais chanter, mes chers amis. Chanter aïe. Aïe. Vous voyez, comme ça. Il vous permettra en fait de ressentir les mystères de Raziel qui se déplacent à travers votre chakra de la gorge. On va me parler d'exprimer, vous voyez, peut-être qu'est-ce qui est coincé, que vous êtes malheureux, malheureuse dans cette relation, au sein de cette famille, avec cette personne qu'on peut vous imposer. Ça peut être aussi des collègues de travail, pourquoi pas, hein, vous voyez. Et puis, nous avions le chakra du cœur, c'est la relation, c'est l'amour, mais c'est aussi l'amour pour vous, hein. Alors, il est peut-être temps que, voilà, comme je vous disais, on arrive durant les fêtes, peut-être aller essayer de faire des vacances avec des amis ou de la famille, voire même tout seul, d'aller dans un truc où vous voyez des nouvelles personnes. C'est une retraite qui peut vous permettre d'être dans cette guérison, dans cette écoute de vous pour, en tout cas, pouvoir avoir des messages. Hein. Je vais prendre quelques messages des anges ici. Une belle guidance, n'est-ce pas? Allez, quels sont les messages pour cette semaine pour nos amis, s'il vous plaît? Les messages pour nos amis, s'il vous plaît. Les messages pour nos amis, y en a-t-il encore? Non, hein? Merci beaucoup. Ok. Nous avons celle-là. Ah, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Fais-le maintenant. Vous voyez, les messages sont plusieurs, hein, donc vous prenez ce que vous avez à prendre, et puis ça peut éventuellement résonner avec une situation en particulier, mais en tout cas, les anges vous guident. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui dit de ton âme. Les anges vous guident, n'est-ce pas? Raziel, vous le disiez, ce temps de retrait va vous permettre d'avoir votre propre guidance. L'univers déjà vous parlez de vous guider, d'accord? Cette semaine, essayez vraiment de faire appel aux anges et d'être en accord avec vous-même. Méditez, faites du yoga. Soyez auprès des plantes, des animaux, des fleurs. Essayez d'écouter de la musique relaxante. Faites des choses qui vous font du bien. Allez vous promener au bord d'une rivière, d'un lac, de la mer, en pleine forêt, vraiment pour vous apaiser et avoir les réponses. Ok, alors posez-vous une question, les anges vont vous répondre. Mais moi, je prendrai ces réponses surtout avec une problématique, ensuite des messages qui vous ont déjà donné. Quels conseils peuvent encore vous donner les anges pour cette semaine? Mais vous pouvez vous poser une question. Allez, quel conseil on donne à nos amis? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
Merci. OK. Alors, les anges, je vous dis, alors, demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des anges, mais si vous êtes dans une relation, dans une situation que vous avez besoin, quel que soit, là, on ne parle pas de cet amour non réciproque, on va parler vraiment de tout type de problème. Si vous avez besoin d'un écoute, d'une épaule, voilà, demandez l'aide des autres parce que vous y trouverez toujours quelqu'un qui vous viendra en aide. L'amour romantique. Pour certains d'entre vous, on va me parler de rencontres sentimentales récentes où il y a ce romanticisme, où il y a cet amour, ce partage. Mais l'amour romantique n'est pas seulement l'amour entre deux personnes, hein. Vous savez qu'il y a aussi les relations d'âme-sœur. Ces relations d'âme-sœur sont justement, c'est un amour qui est en symbiose. On se sent bien avec l'autre, on partage énormément de choses. Quant à pardon, j'allais vous parler en italien. Euh, je pense qu'il y a une relation pour certains d'entre vous qui est très important et qui est sur le temps, qui est en train d'évoluer, d'accord? Il peut y avoir ici, et c'est drôle parce que je ne sais pas dans quelle guidance je l'ai dit, mais il peut y avoir des rencontres amoureuses, il peut y avoir en fait des amitiés qui vont passer à un autre stade en fait. Il peut, comment dire, ouais, bah voilà. Je pense aussi que vous êtes dans une relation qui ne vous correspond plus depuis quelque temps, d'accord? Et puis vous pourrez rencontrer cette personne qui va vous faire vibrer, comme je vous disais tout à l'heure. Ah, parce que si vous êtes habitué à des personnes qui vous font du mal, à des personnes qui n'ont pas d'intention pour vous, ben c'est clair que quand vous allez rencontrer quelqu'un qui va être au petit soin pour vous, ben ça va être très romantique, ça va être très doux, ça va être quelque chose vous savez, gentleman, c'est charmant, ça fait chaud au cœur, clairement. Alors, vous voyez que je pense que pour certains, il y a vraiment une relation, surtout si vous partiez un peu, hein, peut-être pour ces vacances, chose qui vous ferait du bien de vous entourer de belles personnes. On pourrait vous présenter quelqu'un, hein. Et oui, oui, oui. Et donc, vous voyez que ça pourrait vous changer la vie pour certains. Je sais que vous ne partez pas éventuellement pour quitter votre hôte, mais quelqu'un a quand même besoin de certainement de mettre fin à une relation, hein, ça je vous l'ai dit. En tout cas, il y a des relations qui peuvent passer, peuvent évoluer d'amitié à sentimental. Vous pouvez faire une rencontre et ça sera très romantique. Voire vous vivez une histoire romantique, peut-être même aussi d'âme sœur avec un ami, hein. Donc là, on ne parle pas de rapport amoureux, mais vraiment beaucoup de symbiose, de romanticisme, quelqu'un qui vous encourage, voilà, qui vous fait retrouver votre clarté, qui vous fait retrouver votre propre vérité, qui vous permet de vous affirmer, de vous faire confiance, d'être honnête avec vous-même, peut-être pour accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et la troisième carte comme réponse, alors les réponses, demander l'aide des autres, amour romantique, hein, et peu probable. Ce peu probable-là, il est en train de vous dire qu'il y a une situation pour laquelle vous attendez un changement qu'il est peu probable qu'il advienne. Peut-être que cette personne que vous avez face de vous, voyez, qui est toujours froid, bah, c'est peu probable qu'il change, voyez. Donc, c'est peu probable qu'une relation peut être sauvée, hein. Voilà, vous adapterez. Ce peu probable, en tout cas, c'est vraiment, on vous informe qu'il y a quelque chose que ne changera pas, que ne se produira pas comme vous l'espérez. On va vous donner aussi une version différente de certains événements avec ce peu probable que vous avez peut-être demandé, mais que vous n'avez pas recevoir tel que vous l'avez demandé. Ce que je veux dire, imaginons que vous avez fait une demande de crédit, hein, de 10 000 balles et finalement, oui, il vous a accepté, mais pour 5 000, pas 10 000, vous voyez. Donc, c'est probable qu'il y a certaines choses que vous avez demandées, que vous attendiez, que vous les recevrez telles que vous l'avez cru et que vous l'attendiez, hein. Vous voyez un tout petit peu si ça vous répond, sinon vous laissez. Et je vais finir cette guidance avec les messages de l'au-delà. L'au-delà, ça peut être votre famille spirituelle, ça peut être un défunt, ça peut être les anges. En tout cas, tout ce qui se trouve de l'autre côté du voile. Y a-t-il... Oh, ça parle beaucoup, hein. Bah, tant mieux parce que il y aura des messages pour plusieurs personnes ici, hein. Là, par contre, je crois qu'il n'y en a plus. C'est ça. Merci. Alors, oh, il y en a pas mal. Il y en a 5, d'accord? Alors, écoutez. Allez. Le coucher. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. La vie est devant toi.
Aujourd'hui, tu es prêt ou prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets, ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prêt ou prête. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Je veille sur toi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai, je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureux ou heureuse. La joie. Ce qui me rend joyeux est de savoir qu'un jour je vous retrouverai tous et que nous pourrons rattraper le temps perdu. La joie est une amie précieuse, essentielle dans ce que nous traversons tous les deux. Je l'aime bien et je suis sûre que toi aussi tu vas l'apprécier. Tu devrais l'appeler. Le bonheur, la joie. Tu as évolué pour finir. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rends compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts et ne lâche rien. Je suis réellement fière de toi. Ce sont les messages pour terminer cette guidance de l'au-delà. Message angélique et message de l'au-delà. Tout cela doit vibrer avec vous. Si ça vibre, vous le saurez. Si ça vibre pas, vous laissez. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez toujours bien soin de vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, de me contacter de quelques informations ou d'aller consulter le site web. Merci si la guidance vous a plu, de partager, de mettre le petit pouce en haut, de commenter. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très bientôt vraiment pour du nouveau contenu. Avec les fêtes, il y aura pas mal de petites choses par-ci par-là, si le temps me le permet, parce que je travaille beaucoup en ce moment. Mais voilà, à très bientôt.